hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance pour nos amis poissons. Les poissons, pour vous, nous allons regarder avec le tarot de la sagesse des anges. Putain, je vais y arriver. Pétard. Hein, on va regarder vos énergies pour ce mois d'avril. Et oui, on passe déjà à avril. Et oui. Que le temps passe. Allez, on regarde ça tout de suite. On va aller à la coupe. Hein. Bah oui. Bah pourquoi pas. Bah si. Moi je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, on voit la dame. La dame là, hein, de feu, l'élément feu. L'élément feu, c'est quoi? C'est les baguettes, les bâtons. Hein, c'est ce qui représente la force, le désir, la passion. C'est une énergie qui nous motive. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vois de ce côté-là pour mes amis poissons? On pourrait dire que vous êtes indépendante, hein, vous avez besoin de garder le contrôle. Hein, c'est quelque chose que vous avez besoin de faire. Et puis pour vous, rien n'est impossible. Hein, voyez? Vous croyez en vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie professionnelle. C'est vraiment ce que nous avons envie de vous dire là. Enfin, nous, non, les cartes. Hein, les cartes. Alors, gardez toujours à l'esprit quand même qu'un tirage de cartes, c'est quand même qu'un simple tirage de cartes. Comme dit une amie, les cartes ne sont pas magiques. Hein, c'est l'intention qu'on y met, c'est cette espèce de force qu'on a envie de vous communiquer. Et puis une énergie pour voir un petit peu, hein, pour vous donner des indications. C'est tout. Allez, de l'autre côté, nous avons le valet. Le valet, alors là, on est dans l'air, hein, l'élément air. C'est cet élément air qui est les atamés, les épées. Hein, d'ailleurs, on la voit, cette grande épée. Là, c'est plus le mental qui parle, tout ce qu'on a, les idées, là, vous voyez ce qu'il y a, la communication. Hein, c'est plus ça. Et là, on nous dit que logique, perspicace, brusque, un défi intellectuel passionnant va venir jusqu'à vous. Il va y avoir des idées brillantes hein, quand même, hein, des informations dont vous avez besoin, mais peut-être aussi qui sont difficiles pour vous à obtenir. Et puis, regardez bien tous les documents que vous aurez, qu'on va vous donner, vous envoyer, hein, lisez bien tout et lisez bien tout entre les lignes. Hein, on a tendance à oublier hein, les petites lignes toutes petites. Là, on va vous dire, suivez votre logique, suivez votre instinct, mais franchement, votre logique, hein, vous allez quand même essayer par cette carte de vraiment relever un défi hein, quand même. Hein. On voit que là, vous voyez, celle-ci et puis celle-là, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va se produire. Allez, ensuite, on voit l'ermite, cette très belle arcane majeure qui est l'ermite. Hein, l'ermite dans le jeu de tarot. Il va dire, ben, c'est un temps pour la méditation. Essayez de réfléchir, de vous isoler, de prendre du temps pour vous. Soyez paisible. Hein, et puis, cette solitude va vous amener certainement à penser des choses qui vont pour vous être très enrichissantes. Hein. Montrez l'exemple surtout aussi. Et puis, cherchez ou devenez un guide spirituel. Mais c'est surtout la découverte de soi. Hein, là, vraiment, regardez bien et sondez qui vous êtes. Là, on va nous parler avec le 3. Hein, le 3, et ben là, on est dans les... c'est comment vous dire dans plus ce qui va résonner en vous. Hein. Là, on nous dit, allez, faites ce qui vous passionne. Hein. On va vous reconnaître après pour la qualité exceptionnelle de votre travail, mais en particulier dans les domaines créatifs. Hein. Vous allez peut-être être comme cette dame là qui sculpte, un sculpteur, je ne sais pas, un peintre, tout ce qui est créatif.
il y a aussi, vous allez vers quelque chose qui va être bien plus rémunéré peut-être hein, que par son métier, comme cette dame, mais bien travailler avec les autres. Et puis, à- vous allez avoir une meilleure réputation. On voit qu'il y a quelque chose hein, autour de cette vie professionnelle, hein, puisque là, nous sommes, vous voyez, un peu comme dans les pentacles, hein, les pentacles, les deniers, tout ça. Là, c'est plus quelque chose qui a trait au matériel. D'accord? Donc là, on vous dit, hein, faites ce qui vous passionne. Il y aura une reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs. Si vous n'êtes pas dans un domaine créatif et que vous vous dites, bah, qu'est-ce qu'elle me dit? Non, bah, prenez quand même un petit peu de cette carte pour dire que certainement, peut-être une promotion, peut-être que vous allez enfin être connu pour ce que vous faites, et tant mieux. D'accord? Donc ça se dégage aussi hein, pour ce mois d'avril. C'est pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Bah oui. Allez, là, on est aussi... ben là, on est dans quoi toujours dans les épées. Hein. Là, on est dans deux cartes qui se regardent, là, et qui sont dans les épées. Là, on a la dame d'épée qui va nous dire que bien c'est toujours le mental hein, on va essayer quand même on vous voit pleine d'humour hein, bon vous êtes un peu catégorique dans vos jugements, mais il va falloir se libérer de situations ou de gens qui ne vous aident plus. Hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui étaient là et vous pensiez qu'ils vous aidaient. Eh ben non. Hein, donc voir les aspects comiques des situations difficiles, ça peut vous aider aussi. Hein. Ne soyez pas trop... il faut rester dans le sourire, hein, se concentrer sur sa carrière. Et puis peut-être ça concerne une personne qui serait divorcée ou non mariés, voyez. Donc là, on va vous dire, bon, écoutez, essayez de voir un peu plus les choses avec un autre œil. Hein, et essayez de voir comment vous pouvez tirer parti avec humour de ce qui vous est arrivé de très difficile et que maintenant vous êtes encore en train d'y penser bien sûr, mais essayez de voir les choses un peu plus, hein? Bon, allez, là, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce 6 là, hein, ce 6 d'épée? Ben, on vous dit que c'est la fin d'une période difficile, hein. Vous voyez, elles sont quand même bien, elles se suivent, hein. Les choses s'améliorent, un soulagement est bienvenu hein, dans votre vie, heureusement. Trouver la paix, c'est important aussi pour vous, la fin de la dépression ou d'une maladie. Voyage ou déménagement. Je vous donne tous les cas de figure que nous donne la carte. Après, c'est à vous de faire votre propre jugement, votre propre analyse, hein, et puis vous verrez si cela vous parle ou pas. Ensuite, oh là là, deux arcanes, enfin une autre arcane majeure qui suit là, hein, c'est le soleil, hein, ce soleil, ces périodes de grande joie et de succès, donc c'est bien ce dont on parle pas mal de quand même toutes les idées que vous avez en tête, hein, et puis on parle aussi depuis ce début avec le tarot, on voit aussi cette avancée sortir de ce tumulte que vous avez peut-être vécu difficilement. Mais en tout cas, on voit que là, il y a des choses qui vont se mettre en place parce que vous avez, qui va vous amener à des opportunités, vous voyez, pour vous, qui vont vraiment vous faire avancer. Et puis, c'est un plan hein, qui va fonctionner parfaitement pour vous. Et puis, surtout, gratitude envers le divin. S'il vous plaît, essayez de vous dire que là, il y a quelque chose, une puissance qui vous a aidé. Il y a quelqu'un peut-être qui vous a permis de vous éveiller plus. Mais en tout cas, on voit cette période-là de grande joie et de succès qui est là, qui arrive. Donc, fini hein, de se battre peut-être. Et puis, à côté, on voit le cavalier, ce cavalier avec son cheval. Alors là, ils sont arrêtés, ils sont en train de contempler quelque chose. Peut-être des plans, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui reste fidèle à vous, hein, même protecteur, hein. Et puis on essaye de dire avec ce cavalier là, planifiez soigneusement avant de passer à l'action. Mettez bien les choses bien en ordre, mais surtout lancez-vous dans ce que vous vouliez faire. Faites attention surtout aux détails. On retourne un peu vers une carte qui avait été dite un petit peu juste avant. Et puis surtout attendez le moment idéal.
vous allez le ressentir, ce moment idéal. Donc, attendez le moment idéal. Et puis, on vous dit quand même sur cette petite carte, un ange gardien ou une personne veille sur vous. Je pense qu'il y a quelqu'un peut-être avec que vous ne voyez plus, mais qui reste proche de vous et qui essaye en tout cas de vous envoyer de jolies ondes et des ondes pour que vous arriviez à ce que vous vouliez faire. Même si vous avez cru à un moment donné que cette personne n'était pas présente pour vous ou bonne pour vous, je pense que si. Vous êtes peut-être un peu trompé, mais ça, c'est pas grave. Allez, défendez vos intérêts, là, hein, avec ce set, là, ce set de bâton, hein, de baguette. Hein, hein, vraiment, hein, on vous dit, là, battez-vous, hein, battez-vous, défendez. Regardez cette dame. Hein, elle écarte tous les autres, là. Défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement votre combat. Eh oui, hein, il ne faut pas batailler dans n'importe quel sens. Il faut essayer de trouver la meilleure solution pour que vous puissiez vous en sortir. C'est toujours comme ça qu'il faut prendre des choses et non pas aller se battre contre tout et n'importe quoi. Ça ne sert à rien que de vous mettre dans un état de colère, puis de combattant, hein. Allez, on a un autre cavalier juste à côté. Qu'est-ce que c'est que ce cavalier? Eh bien, c'est le cavalier. Là, on est dans les calices, dans les émotions, tous ces sentiments que nous ressentons. Hein, alors, il y a quelqu'un qui vient peut-être à vous, romantique, qui va être dragueur, introspectif, inconstant. Vous voyez, c'est pas quelqu'un non plus... voilà. Hein. Il y a, enfin, certes, il est très beau sur son cheval blanc, hein, mais bon, il faut se méfier des fois. Hein. Et puis, on a cette impression que peut-être vous allez retomber amoureux, vous allez être en tout cas séduit. Et puis, peut-être ça va provoquer chez vous une histoire d'amour soudaine. Hein. Ouais, on sait jamais, on sait jamais. Après ce petit... vous allez faire du ménage certainement autour de vous. Et puis, bah, vous allez vous apercevoir qu'il y a peut-être quelqu'un. Hein. On voit aussi avec cette carte qu'il y aura... Bon, c'est pas une histoire pour la vie, d'accord, hein, ça sera peut-être, justement, on dit qu'il y a un manque d'équilibre hein, dans cette relation-là. Mais bon, quand même, ça peut être très beau aussi. Hein. On n'est pas obligé d'être avec quelqu'un pour toute la vie. Ça peut être quelque chose qui peut faire renaître des choses pour vous et puis vous sentir belle ou beau à nouveau. Hein. Situation ou sujet qui font palpiter votre cœur. Vous voyez, donc là, vraiment, on est dans cette sensation d'amour quand même. Hein. Et puis la personne va aimer un peu comme vous, hein, l'art et la poésie, voyez. Donc peut-être des choses qui vont vous rapprocher. Mais hein, on y va, hein, on y va. Hein. J'adore ce jeu. J'ai essayé de vous le faire connaître, hein, donc la sagesse des anges, ce tarot, parce qu'il a aussi une autre façon de parler. Moi, j'aime bien. Bon, mais il faut changer de temps en temps. Allez, avec ce 8 là, ce 8 de l'air, hein, toujours dans les pensées. Hein, on nous dit quoi avec cette carte? Regardez cette dame qui est là. Qui se dit, bah oui, bon, alors quoi, je vais venir, mais on m'a conduit vers quelque chose qui est une cour, un portail, on voit un portail et là on voit cette dame qui va enlever ce bandeau de ses yeux. Hein, peut-être que c'est comme une illusion d'avoir été pris au piège à un moment donné, un manque de confiance peut-être en vous, hein, qui a entraîné un sentiment d'impuissance. Et puis vous avez peur du passé, hein, de passer, non pas du passé, de passer à l'action. Vous avez peur de vous engager, vous avez peut-être peur justement... mais ça, c'est dans votre tête. Vous avez ces craintes-là. Hein. Prenez votre vie en main maintenant. Prenez-la en main maintenant. Ne vous laissez plus guider par vos peurs, par des craintes. Non, non, vivez-la, vivez-la. Parce que bon, en même temps, on est là, c'est pour vivre. Hein. D'accord? Allez, avec l'autre, là, le 2, ce 2 de feu, qui nous représente les baguettes ou les bâtons. Passez aux étapes suivantes. C'est bon, là, il faut avancer. Hein. Parce que vous allez vers un choix qui va être audacieux et ambitieux en plus. Hein. Mais on vous demande quand même de vous associer à d'autres personnes qui partagent aussi vos rêves, ce que vous avez envie de faire hein, pour cet avenir, pour votre avenir, et puis pour ce futur. Hein. Eh oui, mais il y a toujours des choses à faire. Et puis développez vos projets. Hein.
continuez d'avancer, surtout, ne vous arrêtez pas, même si vous croyez, hein, vous avez des craintes, là, avec voilà, hein, c'est avec cette illusion d'avoir été pris au piège, on dit bien que c'est une illusion, c'est pas vrai, mais il faut avancer dans ce que vous faites actuellement, et ce pourquoi vous avez œuvré là pendant quelques mois. Surtout essayez de continuer, parce que ça, il y a de grandes choses qui vont se réaliser, en tout cas dans ce que vous souhaitez vous. D'accord? Voilà, ça c'était quelques cartes de ce beau tarot. Dites-moi en commentaire si vous l'aimez, s'il vous parle plus peut-être que mon tarot de la magie verte. Et puis bon, moi j'avais envie de changer un petit peu aussi, hein, quand on fait les cartes, on a envie de voir d'autres personnages, d'autres jolies images. Hein, parce que toujours les mêmes images, bah, des fois, bon, bah, on se dit, bon, bah, alors, oui, mais bon. Alors, je dors mon tarot de la magie verte, mais j'adore aussi ce tarot que je viens d'avoir en cadeau et que je suis fière de vous présenter. Qu'est-ce qu'on va prendre pour la suite? Tiens, on va prendre le Médéor, tiens. On va regarder un petit peu quelques cartes avec le Médéor pour continuer à voir, hein, qu'est-ce qui pourrait se passer pendant ce mois d'avril. En tout cas, des petites indications qui feraient que, ben, ah, tiens, c'est vrai, tiens. Ah, oui, c'est pas faux, vous voyez? Hein, je suis peut-être en train de vous la faire ça. Mais là, en tout cas, on vous dit, reprenez confiance en vous. Ne perdez pas cette confiance. Vous pouvez réaliser vos rêves. Alors, évidemment, hein, si votre rêve, c'était d'aller sur la Lune, dites-vous bien que bah, vous irez en rêve, certainement. Parce que bon, bah là, ils n'ont pas fait des navettes. Hein. Mais voilà, restez quand même toujours voilà, positif. Et puis, n'allez pas imaginer des choses qui ne peuvent absolument pas arriver. Allez, on y va. Il y a un ralentissement. On nous parle de ralentissement. Il y a eu un petit ralentissement. Et là, on nous dit quand même que vous avez été protégé, même pendant ce ralentissement. Vous avez eu un ralentissement qui a fait que peut-être vous vous êtes dit, oh là là, je vais pas y arriver, je vais pas aller jusqu'au bout de ce que je suis en train de faire ou d'accomplir. Ne vous inquiétez pas, hein, on a la réalisation qui ici. C'est comme une protection divine. Quelqu'un ou quelque chose, en tout cas, est là et essaye, en tout cas, que de meilleures choses vous arrivent. Allez, on y va. Allez, on y va. Il va nous raconter une petite histoire quand même, le Médéor, là. Allez, qu'est-ce que nous dit Médéor? Ah, regardez un peu. Effectivement, il va y avoir, après ce ralentissement, pour vous, alors que vous étiez toujours protégé, même si vous aviez pensé que non, oui. Là, dans le tarot, on avait vu qu'il y avait peut-être des personnes aussi qui étaient là, qui vous envoyaient des bonnes ondes, qui essayaient, en tout cas, malgré tout, de rester positifs pour vous et qui pensaient à vous. C'est vrai que des fois, rien que des pensées positives que l'on envoie comme ça, gentiment, des prières, ça fait que ben, on se sent quand même protégé. Et puis là, vous avez cette grosse avancée karmique après ce ralentissement. Donc, ça veut vraiment dire, regardez ce petit bonhomme-là, qui était certainement en bas, hein, parce que pour arriver en haut, il faut qu'il grimpe. Et puis, ben là, ça y est. Hein, vous sentez cette puissance-là qui va vous faire déborder de joie, déjà, parce que je pense que vous en avez besoin. On nous dit bien que vous avez des messages à venir. Faites attention un petit peu aujourd'hui autour de vous. Hein. Ce n'est pas un message par SMS ni par mail. C'est un message qui est plus, on va dire, de vos guides, de vos anges. Appelez-les comme vous en avez envie. En tout cas, faites attention autour de vous. Peut-être un son, une image, une odeur. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez ressentir. Quelque chose qui va vous donner aussi une indication. On nous parle du mois en cours. Lorsque vous prendrez cette vidéo, réfléchissez bien. Et par exemple, si c'est le 20, je sais pas, le 20 mars, ou le 30, enfin, ou 28 mars, dites-vous que vous allez faire le mois en cours, c'est jusqu'au 28 avril, d'accord? Donc là, on nous parle du mois en cours. Lorsque vous regarderez cette vidéo, on va vous dire qu'il va y avoir cette grosse avancée karmique. Là, c'est pendant 24 heures à partir du moment où vous avez regardé cette vidéo. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se profile de pas mal pour vous. Hein. Allez, il y a certainement des relations avec des vies antérieures. Vous avez l'impression que vous avez déjà vécu ça.
pas faux. Là, oh, il y a une rencontre forte, mais on la voyait dans notre tarot, cette rencontre forte. Vous avez vu que malgré qu'on nous parlait pas mal professionnel, pas mal aussi de plans sur le plan financier ou matériel, on voyait au milieu de tout ça que vous alliez faire une rencontre forte, quelque chose qui va faire vous séduire, quelque chose, quelqu'un qui va être là. Bon, eh bien, on nous dit quand même que vous avez quand même une partie de votre corps qui vous fait souffrir. Bon, eh ben, oui, il vous fait souffrir. C'est certainement dû à une ancienne chirurgie, une cicatrice. On sent que peut-être là, vous êtes affaibli par moment à cause de ça. Rien de grave, rien de grave. Allez, regardez, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle peut-être qui n'a pas été très très bon, mais dans lequel vous avez appris plein de choses. Donc, la fin d'un cycle égale un nouveau qui arrive. Et la nouveauté, il faut la prendre à bras. Hein. On nous parle d'un ex-partenaire. Ça y est, pour vous, la fin de ce cycle est là. Et on nous parle d'un ex-partenaire. Peut-être, ça y est, vous allez en avoir fini avec peut-être un divorce. Peut-être un ex-conjoint, un ex-mari. Donc, vous voyez, ce cycle se termine en même temps que va se terminer cette histoire que vous avez vécue et qui a été certainement avec des hauts et des bas par rapport à un ex. Donc là, c'est pas mal quand même. Hein. Allez, il va y avoir un nettoyage profond. Ben oui, c'est l'univers là qui se met en style machine à laver sur la méthode 60 degrés et voire plus. Et donc, il va y avoir un beau brassage et un beau... cette fin de cycle amène quelque chose quand même pour vous qui va être... on va pouvoir respirer enfin. Ensuite, eh bien oui, ça va vous libérer d'un blocage. Vous étiez dans une cage, enfin vous aviez cette impression d'être dans une cage, mais la petite porte n'était pas fermée de cette cage. Hein. On se libère facilement, mais ça y est, c'est arrivé. Cette libération d'un blocage est arrivée pour vous et va vous mener vers quelque chose de bien plus libre, bien plus détendu. Hein, vous allez vous sentir là vraiment bien plus libéré. Et puis comme ce papillon, je vous souhaite une très jolie transformation. Vous le méritez. On nous dit qu'il y a un événement qui approche là. Hein. C'est un événement qui approche et qui est proche. Donc peut-être cette fin de cycle avec ce personnage. On sent dans ce mois d'avril hein, que vous attendiez des choses, mais ça arrive. Hein. Ça arrive, la libération arrive enfin. Et puis, on nous dit, c'est un changement imminent. Bon, on a envie de nous faire comprendre, hein, comme avec le tarot, vous avez vu. Je vous donnais toutes les sortes d'explications qu'il pouvait y avoir sur chaque carte. Bien sûr, je ne le ferai pas systématiquement. Mais bon, des fois, j'aime bien vous expliquer pour que vous ayez un choix. Un choix de choses à choisir qui vous convient le mieux. Et puis là, on nous le dit bien, vous voyez cet événement qui approche, hein, qui est certainement cette fin de cycle avec cet ex-partenaire, ça arrive enfin. Le changement, il est imminent, il arrive, il est là. Fini les disputes par rapport à ça. Vous avez été dans des... Alors, les disputes, ça peut être ne pas être d'accord avec quelqu'un, pas ce personnage-là, hein, peut-être quelqu'un d'autre, et ça menait la discorde. Ça peut être même mener la discorde dans votre nouveau couple, si vous êtes en couple maintenant avec quelqu'un d'autre. Hein, c'était vraiment, ça générait beaucoup de disputes. Ça y est, ça va être terminé, on arrête, la fin de ce cycle est là, un nouveau va commencer. En tout cas, pour ce mois d'avril, on retiendra qu'il y a un événement proche qui arrive et ce changement est imminent pour vous et ça sera certainement lié à un ex-partenaire. Donc, en tout cas, sachez que là, cette dernière ligne est très belle parce qu'on voit ce nettoyage profond qui va être fait par l'univers, qui va vous amener à une libération d'un blocage. Ces deux événements ces deux événements peut-être, hein, ou alors un seul, mais qui arrive et qui va arrêter tout ce qui vous a un peu torturé pendant quelques mois, voire même quelques années. Donc, c'est du bien qui se profile. C'est du bien qui se profile. Après, c'est à vous de faire vos choix et d'aller dans une direction qui va vous plaire à vous. Enfin. Voilà. Qu'est-ce que j'avais... Je vais regarder avec... Tiens, on va regarder avec le Béline. Allez, Monsieur Béline, soyez sympa. On va demander 3 cartes à Monsieur Béline.
pour nos amis poissons. Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous raconter un petit peu sur les poissons? Ah bah oui, hein, qu'est-ce qui se passe donc? Allez, nos amis poissons pour ce mois d'avril. Hop. On voit quelque chose, hein, une amitié qui a été peut-être... Oula, peut-être... vous allez apprendre quelque chose par rapport à une amitié, quelqu'un que vous aimiez beaucoup. On nous parle d'un accident. Alors, c'est pas forcément un accident qui va être dramatique. Là, bien sûr, tout s'effondre. Mais en tout cas, vous allez apprendre quelque chose qui touche quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein, une pensée, Oui, vous allez certainement apprendre ou ressentir quelque chose par rapport à... quelque chose d'accidentel, hein. Ça, c'est pas quelque chose qui va être monstrueux, parce qu'on voit cette inconstance à côté. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Vraiment, on va sentir ça. Allez, qu'est-ce qu'on regarde après, juste après? Mais regardez, l'équilibre revient. L'équilibre revient, ça va être un nouveau départ pour vous, là, on le voit bien. Vous êtes sous cette grâce. Cette grâce, c'est quoi? C'est comme un miracle, là, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, vous qui pensiez peut-être que votre amitié, puisque là nous parlions d'amitié en tout début, peut-être que cette amitié était complètement détruite, saccagée. Non, vous avez toujours l'opportunité, hein, de peut-être par cet acte... vous êtes recouvert par un acte divin, en tout cas vous avez une protection qui revient, qui est sur vous, et on dit que c'est un nouveau départ, peut-être dans cette amitié qui avait été détruite. Donc profitez de ce mois d'avril, si parce que vous vous sentez beaucoup mieux, vous êtes mieux dans votre tête, mieux dans votre peau, mieux dans votre vie, vous allez peut-être retrouver des personnes que vous aviez perdu de vue, on ne sait pas. Voilà, ça c'était avec notre Béline. En tout cas, moi, les poissons, je vous souhaite tout plein de jolies choses. J'espère que les choses là que nous avons vues ensemble, en tout cas, vont arriver à se réaliser. Peut-être que si c'est pas pour ce mois d'avril, en tout cas, on débordera peut-être un petit peu sur le mois de mai. Mais sachez qu'il y a des belles choses qui vont vous arriver. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère pour vous. Et puis, je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse très fort. Sachez qu'il y a des gens, des personnes qui pensent à vous, même si vous ne le savez pas toujours. À bientôt.